Bonsoir. Je vais reprendre le cours de l'asservissement des systèmes linéaires contenus, cette fois-ci en utilisant le PowerPoint pour être plus clair. Par cette première vidéo, je vais commencer à définir c'est quoi un système et donner les différentes propriétés ou bien les hypothèses qu'on va utiliser tout au long de ce cours. Le plan de cette vidéo est composé de différentes parties suivantes. On va commencer par quelques définitions, notions d'entrée-sortie, propriétés qui sont déjà 5, monovariabilité, continuité, invariance, linéarité et causalité. Et bien sûr, on va finir. Une définition générale d'un système, il est considéré comme un ensemble organisé d'éléments interagissant entre eux et avec l'extérieur ou bien l'environnement dans le but de réaliser une fonction qui répond à un besoin. Exemple, un four électrique qui permet de cuire des pains et des gâteaux. Donc l'environnement, il va fournir au système des entrées qui lui permettent d'agir en générant des sorties vers l'environnement. Donc c'est comme des signaux de va-et-vient. Donc la matière d'œuvre entrante, qui sont les entrées, augmentée de sa valeur ajoutée, elle permet de donner la matière d'œuvre sortante, qui sont les sorties. Entrée-sortie, cette paire-là, comment la définir? Donc, un système physique est un système soumis aux lois des sciences physiques, d'une manière générale. Les lois physiques lient les grandeurs de sortie à des grandeurs d'entrée. Donc, les entrées sont des grandeurs selon lesquelles le système agit et sont classées en deux catégories. La première, c'est les grandeurs de commande, appelées aussi consignes qui sont contrôlées, montré ici sur le schéma, et il y a les perturbations qui ne sont pas contrôlées et que le système doit subir. On peut les voir ici. Donc les sorties sont des grandeurs dont l'état justifie l'existence du système. Elles sont en fonction du système lui-même et des entrées. Les propriétés maintenant, on va commencer par la première propriété, c'est la monovariabilité. Donc ici devant nous, on a deux types de systèmes. Il y a un système qui est multivariable, c'est-à-dire il comporte plusieurs entrées et sorties. Ça peut être plusieurs entrées et plusieurs sorties, ou bien une entrée, plusieurs sorties, ou bien plusieurs entrées et une sortie. Donc tous ces trois types sont multivariables. Mais nous, on va utiliser ce qu'on appelle le système monovariable, qui est un système ayant une seule entrée et une seule sortie, comme le montre le schéma. La deuxième propriété, c'est la continuité. Donc, les signaux d'entrée-sortie sont décrits par leur évolution temporelle contenue. On dit qu'ils sont des systèmes temporels. On peut voir ici la courbe de la variation de la fonction f temporelle. C'est une fonction contenue. Donc, quel que soit t appartenant à R+, f de t existe. Par exemple, si je prends le temps t0, on a f de t0. Troisième propriété, c'est ce qu'on appelle l'invariance ou bien la stationnarité. C'est quoi l'invariance? Elle signifie que le système ne varie pas dans le temps. C'est-à-dire, les paramètres internes du système ne changent pas. Par exemple, dans la suspension d'une voiture, comme le montre ce schéma, on a trois paramètres qui sont la masse M, la raideur K et le coefficient d'amortissement Xi. Ces trois paramètres doivent être constants pour dire que le système il est stationnaire ou bien invariant dans le temps. Et d'une autre manière, si on a un système d'entrée E et de sortie S, S elle dépend du système et de E, après un certain temps tau, un retard tau, une journée, une heure, une semaine, le même système subit E de t moins tau, la même entrée, mais après un certain temps, on peut avoir ou on doit avoir la même sortie.
La propriété de linéarité, donc on dit qu'un système est linéaire si il est soumis à une entrée qui est combinaison linéaire de plusieurs entrées. Il donne une sortie qui est la même combinaison linéaire des sorties correspondant à chaque entrée. Voilà notre système. Voilà, il est soumis à plusieurs entrées. Et bien sûr, chaque entrée, elle donne une sortie. Si on regroupe toutes les entrées dans une somme avec des coefficients alpha, des constantes, on trouve la même combinaison linéaire pour les sorties. Exemple, un solide en rotation. Donc, c'est un système linéaire. Finalement, la dernière propriété qui est la causalité, cause-effet. Les sorties du système dépendent des valeurs présentes et passées des entrées. Bien sûr, les valeurs futures n'ont pas d'influence. Donc, un effet sorti ne peut exister qu'après sa cause, qui est l'entrée. Les effets ne peuvent pas provoquer leur cause. La cause, elle provoque l'effet. Donc, la sortie ne précède jamais l'entrée. Et quel que soit T appartenant à R+, E de T existe, S de T existe aussi. Tout ça, on va le regrouper dans cette conclusion. Donc, un système continu linéaire invariant et monovariable est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant qui lie la sortie S à l'entrée E et aura cette forme-là. Donc, on trouve ici le membre de sortie et ça, c'est le membre de l'entrée. On remarque que les AI et les BI de l'autre côté, ce sont des constantes. Pourquoi? Parce que notre système, il est invariant dans le temps. Et finalement, on définit dans cette équation différentielle l'ordre du système, qui est lui-même l'ordre de l'équation différentielle. Donc, c'est n. Et bien sûr, par effet de causalité, on a toujours n supérieur ou égal à m. Merci d'arriver jusque-là. Restez proche de la chaîne pour voir la continuité de cette série de vidéos. Au revoir.